Salut à tous, bienvenue dans Midi aux IS. Ça y est, c'est la dernière puisque c'est jour de finale. Une semaine voilà, qu'on a passée ensemble, qui a été marquée par le beau temps, la chaleur, un niveau de jeu exceptionnel. Et on va retrouver pour cette émission tout ce qu'on fait habituellement. Depuis lundi, bien sûr, des invités, des chroniques évidemment, du sport. Et le premier invité de ce samedi, c'est Lionel Ollinger. Bienvenue Lionel, vous êtes président de la Ligue Grand Est de tennis, vice-président de la Fédération française de tennis, en charge des grands événements type Roland-Garros. Rien que ça, merci d'être avec nous. Merci, je suis ravi. Des grands événements aussi, comme les internationaux de Strasbourg. Bien évidemment. Vous êtes ici comme un poisson dans l'eau. Là, depuis le début de la semaine, je demandais à nos invités s'ils aimaient le tennis. Je ne vous fais pas l'affront de vous poser la question, mais en tout cas, ça va être un plaisir de venir ici, quoi. Je venais depuis bien longtemps, bien avant d'être élu. Ça a été une inspiration pour moi. J'ai lancé un tournoi féminin à Metz qui m'a beaucoup inspiré, voilà, qui a été beaucoup inspiré des IS. Donc vraiment, j'aime ce tournoi viscéralement. Ah, très bien. C'est une bonne nouvelle, en tout cas peut-être aussi pour les prochaines années, sur le soutien dont il peut aussi bénéficier. L'importance de ce tournoi à l'échelle française, parce que bien sûr, tous les regards sont toujours tournés vers Roland-Garros, mais vous, Lionel, comment vous situez ce tournoi de Strasbourg à l'échelle nationale et voire internationale? Alors d'abord, sur le plan international, Strasbourg est clairement une excellente préparation pour un tournoi comme Roland-Garros. D'abord, il faut savoir que la terre battue est exactement la même que ce que l'on a au tournoi parisien. On a des préparateurs et des jardiniers qui sont formés par les meilleurs jardiniers que nous avons également sur les grands chelems. Donc c'est une formidable préparation. En effet, Krejcikova a gagné l'année dernière en simple, elle a gagné également en double après avoir joué Strasbourg. Donc c'est une formidable opportunité pour elle de découvrir la France, de découvrir la terre battue. Ensuite, sur le Grand Est, nous avons vraiment la chance d'avoir pas mal de tournois. Strasbourg est évidemment une locomotive déjà sur le plan du tennis féminin, d'abord parce que c'est le deuxième plus gros tournoi en France après Roland-Garros. C'est aussi l'occasion pour nous de former des arbitres, c'est l'occasion pour nous de former des ramasseurs de balles, c'est l'occasion pour nous de récompenser des bénévoles, d'inviter des présidents de clubs, d'y organiser des réunions. J'étais ce matin avec le comité de direction de la Ligue Grand Est de tennis pour prendre des orientations sur notamment l'éco-responsabilité, qui est un phénomène majeur et marqueur de cet événement. Et là on a l'exemple vraiment là à grande échelle. Évidemment, on connaît la sincérité et l'engagement de Denis Nejlen sur cette question, et il est pour nous un expert qui est indéniable sur ce sujet partout en France et sur l'ensemble des tournois que nous organisons. Un mot, vous avez parlé la Ligue Grand Est, on va revenir nous sur notre niveau un petit peu local, l'Alsace aussi. La dynamique tennis, elle est comment là en termes de licenciés, en termes d'engouement? Ça va très bien. Le tennis va très bien. Malheureusement, avec la Covid, il y a eu des sports qui ont chuté parce qu'ils ont été identifiés comme étant des sports à risque en termes de contact. Nous, on pratique notre sport sur 700 mètres carrés avec 2 ou 4 joueurs. Et donc, beaucoup de jeunes, beaucoup de leurs parents aussi sont revenus au tennis. Et nous sommes aujourd'hui dans le Grand Est à plus de 18% de fréquentation dans nos clubs. C'est plus de 8% de croissance avant Covid. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui doublé nos effectifs en termes de croissance avant les 2 années de pandémie. Donc c'est vraiment un très bon résultat. En France, on est en croissance de 13% de licenciés, ce qui est un très bon résultat également. Et il y avait un chiffre, on repasse la barre du million de licenciés, ou on va la repasser, ou c'est pas, je sais plus où on en est. C'est le scoop, ça. On y est presque. Ce sera le scoop. On ne sait pas si ce sera sur cette première semaine de Roland-Garros ou sur la deuxième semaine. Mais on n'en est pas loin. On est vraiment tout proche de ça. C'est vraiment une terrible opportunité pour nous, effectivement, de redonner de l'élan. Et puis on veut jouer au tennis partout. On veut jouer au tennis avec tout le monde. Et demain matin à 11h, les Champs-Élysées vont être bloqués entre 11h et 17h avec des cours de tennis partout où les jeunes vont pouvoir jouer, où ils vont pouvoir effectivement faire la fête. On veut populariser ce sport à nouveau et faire en sorte que ça joue au tennis partout et pour tous. Il y a la dynamique paddle aussi, ce qui porte un petit peu. Vous les comptez avec? C'est une porte d'entrée vers le tennis? C'est des joueurs de tennis qui y vont? Comment ça se situe? Alors on a récupéré évidemment la gestion du paddle il y a peu de temps. C'est une dynamique très forte parce qu'on peut jouer facilement au paddle. C'est plus facile à jouer. C'est plus simple. C'est plus facile au départ. C'est une croissance incroyable évidemment en Italie maintenant. L'Espagne, c'est 4 millions de pratiquants en Espagne, donc c'est colossal. On va organiser le premier major de paddle dans le stade de Roland-Garros la semaine du 14 juillet. Ça va être un événement mondial sur lequel nous allons évidemment beaucoup communiquer pour faire comprendre que le paddle, c'est aussi avec une raquette et c'est pas seulement avec une rame sur une planche dans l'eau. Je ne sais faire que celui-là perso, mais si je dois être le millionième licencié, je vais peut-être y réfléchir. Et qu'on a vraiment une différence entre le paddle sur l'eau et le padel, à 2 contre 2 dans une cage avec beaucoup de spectacles à l'horizon. Alors on ne peut pas bloquer les Champs-Élysées tous les week-ends non plus. Là c'est parce que c'est Roland-Garros, vous l'avez dit.
Comment on fait à longueur d'année pour justement garder cette dynamique qui s'est installée au-delà de ces 15 jours, 3 semaines, enfin voilà, le mois qui entoure Roland-Garros, pour vraiment garder cette dynamique tout au long de l'année? Qu'est-ce qui peut être fait? Déjà, tout part de nos clubs. On a 8000 clubs en France, nous avons près de 700 clubs dans le Grand Est et ça part évidemment de l'énergie de nos présidents de clubs. On a la chance d'avoir un tissu de bénévolat en France qui est incroyable. On peut pratiquer le sport et notre sport et le tennis dans des conditions et financières et d'équipement qui ont nul autre pareil, parce que on va en Angleterre, on va au Luxembourg, on va en Belgique, on paye beaucoup plus cher pour ce sport. Donc c'est l'énergie de ces clubs-là qui fait qu'on parle du tennis, qu'on y crée des événements et on a sur le territoire Grand Est beaucoup d'événements. Moi je crois beaucoup au tennis de haut niveau qui va servir le tennis de masse. Les IS vont servir évidemment l'image du tennis féminin pendant des semaines et des semaines, voire des mois qui vont suivre l'événement. Pareil sur Roland-Garros, pareil sur Moselle Open à Metz ensuite, pareil sur le Challenger de Troyes. Donc on a cette chance d'avoir une densité d'événements et évidemment les deux événements phares que sont Moselle Open pour les garçons et ici évidemment les internationaux de Strasbourg. Alors on sait que toutes les disciplines ont besoin de moteurs, d'idoles pour la jeunesse. Aujourd'hui on va arriver dans un creux, puisque malheureusement Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, alors lui il n'a pas annoncé sa retraite, mais Jo-Wilfried Tsonga oui, Gilles Simon oui, on aura encore un petit peu de Gaël Monfils, mais combien de temps on ne sait pas. Il y a un petit trou générationnel, même si c'est des garçons que j'adore comme Hugo Humbert par exemple, qui sont des super joueurs de tennis, mais pour l'instant ce ne sont pas des stars du tennis français. Comment on fait? Là aussi c'est compliqué, et chez les filles pareil, de la même façon. Indéniablement il y a une période qui est une période plus difficile, mais on n'a pas suffisamment apprécié la période incroyable que nous avions avec nos champions, où on avait effectivement des gars qui gagnaient quasiment tous les mois des tournois. On a un Joe qui a fait la plus belle carrière tennistique qui soit, avec celle de Yannick bien sûr et puis d'autres, mais voilà, on a déjà eu une puissance incroyable. On a toujours une puissance très importante puisque nous avons le nombre de joueurs et de joueuses à l'ATP et à la WTA le plus important de tous les pays dans le monde. Alors ce qui est problématique, c'est qu'ils ne vont pas au-delà de parfois la 50e place mondiale, la 40e, la 20e. C'est cette espèce d'exigence-là qu'il faut absolument pousser. Là, c'est plutôt un projet personnel, c'est moins le job de la fédération que d'accompagner ces projets-là. Nous, on doit les amener dans le top 100. Mais voilà, on va avoir sûrement une période en effet plus délicate. On craint évidemment sur Roland-Garros qu'il y ait des défaites précoces. Mais je crois que voilà, avec ce qui a été remis en place et la formation à la française et quand même l'élargissement de la pyramide en bas, ce qui fait qu'on va prendre beaucoup plus de jeunes garçons et de jeunes filles dans les formations, qu'on puisse ramener maintenant effectivement au niveau mondial. Voilà, il faudrait être un petit peu patient probablement. C'est vrai que plus la base est large, plus on a une chance d'avoir la pépite qui ressort à un moment donné. Absolument. Merci beaucoup Lionel Ollinger d'avoir été avec nous pour ces éclaircissements. Voilà, on va continuer à parler tennis tout au long de l'année. D'ailleurs, la chronique 7 sur 7 à découvrir également pour vous qui parle de tennis de manière un petit peu décalée. Je vous ferai découvrir ça tout à l'heure. Vous verrez, vous allez adorer.